l'instant, je ne suis pas mort. Hein, pour l'instant, je suis toujours en vie, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai reçu énormément de messages sur Twitter, sur Snapchat, d'abonnés qui me demandaient: Mathieu, est-ce que tu as arrêté de faire des vidéos, etc. Non, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Les gens en fait ont tellement l'habitude que je sors des vidéos régulièrement et que je sors les vidéos voilà vraiment précis, enfin voilà vraiment les vidéos à cette heure là, le même jour, je veux que ça soit upload le jour d'après, etc. C'est vraiment carré que les gens, dès que je fais pas un truc, ils stressent. Non, bien évidemment ça me fait plaisir quand même de voir que vous pensez à moi un minimum. Je vais expliquer les raisons, bien évidemment, avant de commencer cette review d'Euro et de SmackDown. Ça, j'en parlerai un peu après. Voilà, la raison principale, c'est que j'ai vraiment, cette semaine-là, franchement, j'ai vraiment un programme très chargé. En fait, j'ai vraiment pas de temps pour moi, honnêtement. Donc voilà, c'est assez compliqué de faire des vidéos. Là c'est le seul jour où je suis disponible jeudi, donc j'espère que la vidéo je vais pouvoir l'upload jeudi, en tout cas là je la tourne jeudi, donc cette vidéo là pardon va s'upload soit jeudi soit vendredi, parce qu'à mon avis elle va durer longtemps, parce que voilà, c'est review d'Euro et de SmackDown dans la même vidéo, donc à mon avis ça va durer pas mal de temps. Mais voilà, c'est juste que cette semaine je suis énormément occupé, voilà, j'ai vraiment pas de temps. Voilà, mardi j'ai pas eu le temps, mercredi non plus j'ai pas eu le temps donc je pouvais pas faire la review d'Euro ni de SmackDown. Et je me suis dit bon, je vais tout faire en une seule vidéo, parce que ça se trouve ça va marcher mieux qu'une review d'Euro et de SmackDown. Donc je vais faire les deux en même temps dans une seule vidéo. On va voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Donc là je pense, je sais pas du tout, mais je pense que la vidéo va à peu près durer quoi, 40 minutes je pense. Honnêtement j'en sais rien du tout. J'ai préparé quand même un petit fond de coca et une bouteille entière de jus de pomme, parce qu'à mon avis vu le nombre de temps que je vais parler, à mon avis ma voix va bien s'assécher, pardon. Donc du coup voilà tout simplement. Également une petite surprise, ça j'en parlerai la semaine prochaine dans ma review d'Euro. Soyez là la semaine prochaine, je vous donne un petit indice quand même. Je vous donne deux indices. Le premier indice c'est sud, donc sud de la France. Deuxième indice c'est vidéo la plus vue de ma chaîne. Voilà, petite surprise la semaine prochaine. Je pose ça là, on n'en parle plus. On va parler d'Euro maintenant, et après on va parler de SmackDown quand même. On va parler d'Euro et après on va parler de SmackDown. Mais Mathieu, tu critiques tout le temps. Oui, je sais. Mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, il faut toujours ouvrir les yeux à pas mal de personnes. Raw, voilà. Raw, c'est de la pure merde. Raw, c'est nul. Voilà, c'est... Waouh. Juste quand je regarde ce qu'il y a déjà écrit sur mon PC, ça me donne mal à la tête. Vraiment, c'est incroyable, vraiment. C'est juste à repenser au show. Déjà, j'ai envie de me tirer une balle dans le crâne. SmackDown n'était pas mauvais. Ça n'a pas été un truc de ouf, mais c'était pas mauvais. La semaine dernière, c'était un SmackDown juste exceptionnel. Si vous dites que je critique tout le temps, etc., allez voir ma review de SmackDown de la semaine dernière, qui s'intitule, je sais plus comment elle s'appelle, ça fait du bien, WWE SmackDown, machin. Voilà, allez la voir. Vraiment, allez la voir. Si vous dites que je critique tout le temps, allez la voir, bien évidemment. Et là, bien évidemment, je suis obligé de cracher sur ce Raw. Alors, il y en a qui vont me dire: oh là là, mais t'as vu le heel turn de Sasha Banks, de Bayley? Mais c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Ce heel turn, on devait l'avoir déjà depuis quoi? Au moins un an et demi. C'est 2 ans, mais enfin, c'est beaucoup trop tard. Et ça se trouve, la semaine prochaine, la WWE serait capable de nous faire comme ils ont fait il y a 2-3 semaines déjà. Ils avaient commencé le heel turn et la semaine d'après, boum, ils sont meilleurs amis. Il serait capable de faire ça, la VE. Honnêtement, il serait capable de le faire. Et puis même, c'est Bayley qui a fait le turn. Est-ce que Bayley est-ce que Bayley est crédible une seule seconde en tant que heel? Pourquoi c'est pas Sasha Banks qui a fait ce heel turn? Déjà, pour commencer. Déjà, premier point qui m'a déçu. Déjà, à 2 défauts. Voilà. Le heel turn avait besoin de se faire. Est-ce qu'on va avoir un très bon match? J'espère. À SummerSlam, j'espère qu'on va avoir un bon match entre Sasha Banks et Bayley. Mais encore une fois, pourquoi le putain de titre de Raw est sur les épaules et autour de la taille d'Alexa Bliss? Pourquoi c'est pas Sasha Banks ou Bayley qui a le titre? Et donc pour nous faire une putain de rivalité pour le titre ou quoi entre Sasha Banks et Bayley, comme ils nous avaient fait à NXT. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas et j'ai même pas envie de savoir en fait. Tout ça pour dire que c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment un très gros potentiel avec cette rivalité. Mais elle arrive trop tard et c'est pas la bonne personne qui a turn heel. Je vois pas Sasha Banks en tant que face en train de se défendre. Et on voit Bayley qui l'attaque, etc. C'est juste ridicule, c'est juste pas crédible. Après, oh là là, Author of Pain. Est-ce qu'on en parle d'Author of Pain? Oh mais Author of Pain, Mathieu, tu sais, il y en a un qui a pas les papiers, je sais pas quoi. Il y a des abonnés, ils m'ont dit
Il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, mais c'est parce qu'un des Author of Pain, il a pas les papiers américains. Je sais pas ce que vous m'avez sorti comme connerie, mais c'est pas grave. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais il y en a un qui m'a sorti une putain de connerie. Mais honnêtement, Author of Pain. Author of Pain. Est-ce que, pour les gens qui regardent NXT, je pense que vous savez tous, pour les gens qui ne regardent pas NXT, Author of Pain sont, je pense, l'une des meilleures équipes de NXT de tous les temps. Voilà, avec The Revival, honnêtement, pour pas vous mentir. Les mecs, honnêtement, quand il y avait des catcheurs qui allaient vers eux ou quoi, les mecs se pissaient dessus. Quand Author of Pain allait devant eux, l'équipe qui était en face, ça pouvait être n'importe qui, les mecs se chiaient dessus. Là, on a quoi ce soir? On a Apollo Crews et Titus O'Neil. Le mec ne sait même pas courir vers un ring sans se casser la gueule. Et Apollo Crews, je sais même pas ce qu'il fait. On a Dana Brooke. Dana Brooke était pas là, mais Dana Brooke, elle devait être en train de faire les secrétaires tout gentil, en train de comme d'habitude. Mais et là, on a qui? Donc on a Titus O'Neil et Apollo Crews qui commencent à courir vers le ring. On a quoi? On a les Author of Pain qui se barrent du ring en mode oula, c'est la merde, faut qu'on se casse. What the fuck? Les Author of Pain. Author of Pain. Vraiment, c'est juste incroyable. Bobby Lashley, Roman Reigns, tirez-moi une balle, sérieusement. Qu'est-ce qui a été bon en fait? Au lieu de dire les points négatifs, qu'est-ce qui a été bon? À part le main event. À part le main event, qu'est-ce qui a été bon? Aucune idée. Encore une fois, on nous a mis Roman Reigns dans le main event. Alors, fallait pas non plus déconner. Hein, à la base, l'histoire, c'est Seth Rollins, Dolph Ziggler, Drew McIntyre. Mais non, fallait bien évidemment que Roman Reigns s'incruste dans la feud. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a eu de bon? Ah oui, on a eu un truc de bon et il manque un deuxième truc. Pourquoi on n'a pas vu Elias ce soir? Pourquoi Elias n'est pas là ce soir? Je sais pas. Du coup, il n'y aura pas de segment avec la guitare dans cette review d'Euro. Pas d'Elias, pas de segment avec la guitare. Eh ouais. Mais voilà, les deux vraiment seules choses qui étaient bonnes à Raw, c'était le main event entre Seth Rollins et Dolph Ziggler pour le championnat intercontinental. Très très bon match d'ailleurs, bravo, bravo aux deux. Et la feud entre Kevin Owens et Braun Strowman. Vraiment magnifique ça. J'ai kiffé vraiment le segment à la fin. Donc on a eu Braun Strowman. Donc un peu avant, on a eu quoi? On a eu Braun Strowman et Kevin Owens contre Finn Balor et Baron Corbin. Braun Strowman et Kevin Owens ont gagné par un décompte à l'extérieur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du coup, Braun Strowman a refusé de serrer la main à Kevin Owens malgré leur combat. Et Kevin Owens donc, a pris la fuite en coulisses alors que Strowman décide de le pourchasser. Donc voilà, la chose qui a été intéressante, c'est que donc voilà, Kevin Owens commence à aller dans les backstage, etc. Il commence à regarder derrière lui s'il n'y a pas Strowman et tout ça. Et il sort, il va voir le valet. Donc le valet, pour ceux qui ne savent pas, c'est les gens qui ont les clés et qui donnent les clés de voiture aux gens. Et donc Kevin Owens il lui fait allez donne-moi ma clé, donne-moi ma clé. Et le mec du valet lui dit bah, c'est pas moi qui a ta clé, je n'ai pas ta clé. Kevin Owens il dit qu'est-ce que c'est que ces conneries, donne-moi la clé de ma bagnole. Le valet lui dit c'est pas moi qui a les clés, c'est lui. Et là la caméra s'oriente, on voit Braun Strowman avec sa mallette comme ça avec les clés, il fait les voilà tes clés, il lui jette comme ça et il fait et regarde derrière ta bagnole. Et on voit la voiture renversée qui est en feu à moitié, enfin pas en feu mais en fumée. On voit les mecs qui arrivent avec les extincteurs et tout derrière. C'était vraiment un segment assez sympa, vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un segment aussi bon, honnêtement. Voilà, c'est vraiment les segments comme ça que j'aimais. À l'époque, on avait plus de segments comme ça, genre dehors, à l'extérieur de l'arène, etc. Vous quand on avait Edge, on avait Paul Bearer, etc. Je sais pas si vous vous souvenez de cette feud, entre guillemets. C'est vraiment très bon. On avait beaucoup de segments en backstage, etc. entre les deux. Quand il y avait la fameuse histoire de Paul Bearer qui était en fauteuil roulant. Après, il y avait un faux Paul Bearer en fauteuil roulant. Enfin, c'était tout un truc de déjanté. C'était les bonnes époques. C'était la bonne époque de la WWE. C'est pas l'année 2017 ou 2018, hein, malheureusement. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi bon segment, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, je suis vraiment très content. Je parle d'Euro d'abord, donc là on va tout de suite entrer dans la review en détail un peu plus du show. Et on va parler de SmackDown Live un peu après, voilà tout simplement. Donc je vais boire un peu de jus de pomme ou je bois le coca d'abord. Alors un petit peu de coca et après un peu de jus de pomme. Il y a même plus de bulles dans le coca, il y a même plus de bulles. En tout cas j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis. Voilà, avant de commencer bien évidemment le petit like. Voilà le petit like qui fait toujours plaisir. Voilà, si vous aimez ce que vous voyez à votre écran, si vous aimez mon humour, si vous aimez voilà, si vous aimez la WWE, tout simplement cette chaîne est faite pour vous bien évidemment. Donc voilà, je bois un petit peu. Je vous laisse mettre votre petit like maintenant. Ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. Le coca zéro. Je suis tellement habitué à boire du coca zéro que je sais même pas quel est le vrai goût du coca en fait. Enfin bref.
On va partir dans la revue de Raw. Où partons-nous? Où nous aventurons-nous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Juste quand je regarde le début, j'ai déjà envie de me tirer une balle dans le crâne. Vraiment. Raw du 25 juin. Nous étions en direct de San Diego en Californie. La ville natale donc de l'ancienne championne des femmes de Raw, Nia Jax. Le show commence avec Kurt Angle. Kurt Angle arrive. Tu ne peux pas commencer un putain de show sans qu'il y ait Kurt Angle qui arrive. Baron Corbin, le mec arrive à côté. Bon, Baron Corbin est assez stylé. Pour pas vous mentir, Baron Corbin est assez stylé avec son. Je trouve qu'il est plus stylé avec son crâne rasé que quand il avait ses cheveux, où il avait une grosse calvitie au milieu et puis il y avait ses cheveux qui descendaient. Je préfère vraiment Baron Corbin avec le crâne rasé. Donc voilà, on a eu un segment avec Kurt Angle, Baron Corbin, on a eu Roman Reigns qui a fait une bonne promo. Bonne promo ce soir de la part de Roman Reigns. Donc voilà, ça se voit qu'il a réussi à... Voilà, Roman Reigns a réussi à nous faire une promo qui me semblait, parce que je sais très bien que tout est scripté, mais on sentait que vraiment le mec était vraiment énervé derrière et on sentait que voilà que c'était pas on sentait pas que c'était un script en fait derrière, et c'est ça que j'ai apprécié vraiment, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié avec la promo de Roman Reigns. Après on a eu Bobby Lashley, le mec m'insupporte vraiment. Bobby Lashley, je peux pas le voir, le mec ressemble à un putain de poisson, vraiment c'est incroyable, vraiment incroyable. Vous voyez les piranhas? Vous voyez les piranhas? Bah il a la même gueule, vraiment. Un piranha, Bobby Lashley a la même gueule, vraiment incroyable. Voilà, les deux font une promo. Reigns, Bobby Lashley, qui va se battre pour le championnat universel, machin. On n'est même pas sûr que Brock Lesnar va défendre son titre à SummerSlam. Quand même, je tiens à le dire. Je tiens à dire qu'on n'est même pas sûr que Brock Lesnar va défendre son putain de titre universel à SummerSlam. Comme dirait Axel de WWE Fan France, faudra arrêter. La WWE, c'est pas le club de vacances. Vivement qu'il perd le titre, Brock Lesnar. Et le pire c'est qu'il y a... Voilà, il a battu le record de CM Punk. Ok, Vince McMahon voulait oublier CM Punk. Du coup, c'est pour ça que Brock Lesnar est resté autant champion. Déjà, c'est pas le même titre. Déjà, CM Punk avait le championnat de la WWE. Et là, c'est le championnat universel. Pour commencer. Et deuxièmement, il y a une chose hyper simple à faire pour enlever le titre à Brock Lesnar. Tu lui dis bon, t'as plus envie de venir parce que Brock Lesnar fait ça pour la thune. Le mec est payé 200 000 à l'apparition. Le mec est payé 800 000 par match. Vous imaginez un peu? 800 000 par match, 200 000 par apparition. C'est-à-dire que le mec est 5 minutes à la télé. Il a un chèque de 200 000 $. Quand même. Et quand tu vois que t'as des gens en France qui galèrent à avoir de l'argent, qui touchent le SMIC, 1400 €, etc. Et voilà, après je peux pas vraiment considérer le travail à une personne qui a une carrière comme Brock Lesnar ou quoi. Je sais que c'est peut-être un peu osé de faire une comparaison comme ça, mais quand je vois que des gens se crèvent le cul à bosser tous les matins, à bosser comme des chiens en plein cagnard, les mecs qui sont voilà, les mecs qui sont couvreurs, qui font les toits, qui sont comment on appelle ça là, les pas couvreurs, mais un autre truc là, ceux qui construisent les maisons, etc., qui sont en plein cagnard là. Ce matin, j'ai bossé ce matin. Moi je suis boulanger. Essayez de deviner combien il faisait dans mon fournil. Il faisait 42 degrés. 42 degrés. Vous imaginez un peu le truc. Je transpirais, mais à un point mais monumental, incroyable. Et les mecs qui travaillent en plein cagnard, etc., les mecs touchent le SMIC. 1400 € à peu près, brut. Donc vous imaginez pas si on leur tire déjà, ça fait combien en net. Voilà, quand tu vois ça déjà, ça fait mal. Et quand tu vois Brock Lesnar est payé 200 000 à l'apparition, déjà c'est compliqué. Voilà. Brock Lesnar, il défendra pas son titre à Extreme Rules, ça on est sûr à 200%. SummerSlam, c'est pas officiel, mais on sait pas. On sait pas, et il y a une raison toute simple de faire que Brock Lesnar ne soit plus champion universel. Vince McMahon va le voir, il lui dit bon Brock, tu veux plus être à la WWE, tu fais ça que pour l'argent, etc. Tu nous rends le titre, on le met vacant. Fin de l'histoire. On a un gauntlet match pour le titre la semaine prochaine à Raw, en espérant en avoir un bon avec des bons participants, des mecs qui le méritent, hein, pas Roman Reigns, même si Roman Reigns a fait une bonne promo ce soir, je tiens à le dire encore, mais c'est voilà, on rend le titre vacant et on n'en parle plus de Brock Lesnar, on n'en parle plus, enfin bref.
Donc Bobby Lashley est arrivé, après The Revival sont arrivés, The Revival ont gagné le match. La semaine dernière, The Revival c'était les victimes de Bobby Lashley et Roman Reigns. Là c'était également les victimes de Roman Reigns et Bobby Lashley, mais ils ont fait un roll-up. Ils ont gagné par un roll-up. C'est Wilder, si je dis pas de conneries, qui a fait un roll-up à Roman Reigns. Ouais, je crois que c'est Roman... Oui, je crois que c'est Roman Reigns. Je crois que c'est Roman Reigns. Voilà, les Revival ont gagné. Pourquoi pas? C'est intéressant pour à voir ce qu'ils vont faire prochainement. À voir ce qu'ils vont faire prochainement, bien évidemment. Les Revival. Après, on a eu quoi? On a eu Matt Hardy en coulisses. Voilà, comme d'habitude, sa petite promo sur l'écran qui s'adresse à la B-Team, Bo Dallas et Kurt Axel. Dire qu'à Extreme Rules, on va voir Matt Hardy et Bray Wyatt. On va voir, oh non, on va voir Matt Hardy, oui c'est ça, on va voir Matt Hardy et Bray Wyatt contre Bo Dallas et Kurt Axel, sachant que Bo Dallas et Bray Wyatt sont frères. C'est beau, vraiment c'est beau. Mais voilà, rien de spécial, vraiment rien de spécial. Après on a eu quoi? On a eu un match simple entre Matt Hardy contre Kurt Axel. Kurt Axel a gagné le match avec un... Matt de faire une superplex, mais Axel le bloque et tombe sur Matt. D'accord, ok, pourquoi pas. Il y a eu un espèce de... Il y a eu un espèce de... Comment? Il y a eu une espèce de prise dans les cordes. Le match a duré combien de temps? Le match n'a pas duré longtemps. Hein. Le match a duré quoi? Même pas 10 minutes. Hein. Un peu moins de 10 minutes. Même beaucoup moins que 10 minutes. Mais voilà, le match n'a pas vraiment duré longtemps. C'était limite un squash et Kurt Axel a gagné. C'est-à-dire qu'il y a une mésentente dans les cordes ou quoi. Kurt Axel a fait un DDT à Matt Hardy. Il a gagné le match. C'était pas vraiment un DDT, mais il était dans les cordes, il a fait un truc bizarre. Enfin, il y avait un truc dans les cordes. En tout cas, il y avait un truc dans les cordes et voilà. Kurt Axel a gagné le match. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après le combat, donc la B-Team a célébré sur le ring, mais Bray Wyatt et Matt Hardy les arrêtent. Matt Hardy dit que la victoire était magnifique et il commence à applaudir. The victory is wonderful. C'est peut-être la seule chose qui est intéressante et qui est drôle avec Bray Wyatt et Matt Hardy, parce que je vais pas vous mentir que tout le monde était hypé pour cette équipe, et là plus personne n'en a quoi que ce soit à foutre de Matt Hardy et de Bray Wyatt, donc bon, je ne sais pas. The Author of Pain, laissez-moi boire une gorgée pour cette connerie parce que incroyable. Author of Pain, Akam et Rezar, l'une des meilleures équipes à NXT. On va pas se mentir que NXT c'était l'équipe, moi personnellement depuis que je regarde NXT, c'est l'équipe la plus dominatrice que j'ai vue. Pour pas déconner. Là qu'est-ce qu'on a? On a les Author of Pain qui sont en coulisses avec Titus O'Neil. Titus O'Neil l'arrête. Pourquoi pas? Jusque là tout va bien. Je ne veux même pas en parler en fait. Je ne veux même pas parler. On voit Author of Pain et Titus O'Neil. On va garder le massacre pour après. Un petit peu. Vraiment parce que c'est juste horrible. C'est juste horrible de voir ça. Voilà. De encore en coulisses, on a Bayley qui discute avec Alicia Fox. Alicia Fox est de retour. Ok, c'est cool, mais pourquoi? J'en ai pas la putain de moindre idée. Qu'est-ce qu'elle va faire, Alicia Fox, surtout? Qu'est-ce qu'elle va faire? Bien évidemment, on a qui? On a Kurt Angle qui arrive et qui dit que Bayley va faire équipe avec Sasha Banks et Ember Moon ce soir afin d'affronter de Riot Squad, Liv Morgan, Sarah Logan et Ruby Riott. Voilà, je mange mon nom bien évidemment. Voilà ce que je fais de ce segment. Author of Pain, Akam et Rezar contre des catcheurs locaux, les Bowser Gibson. Ok, jusque là pourquoi pas. Même là, c'est limite une honte de les faire catcher contre des catcheurs locaux, mais ça, c'est pas le principal. Le Author of Pain gagne le match en 2 minutes. Bon, il y a rien de spécial. Hein. Et voilà, c'est après le combat. Après le combat, donc qu'est-ce qui se passe? Donc alors, attendez que je retrouve la ligne, voilà. Après le combat, donc je vais pas lire parce que je sais ce qui s'est passé, je m'en souviens très bien. Ça m'a limite choqué. Ça m'a limite choqué de voir ça. Vous imaginez un peu le truc ou pas? Donc on a Author of Pain qui sont sur le ring, qui détruisent les catcheurs locaux. Là on entend qui? On entend la musique de Titus O'Neil et Apollo Crews qui commence. On a Titus O'Neil là pour qui commence à taper un sprint sur le ring. On a Author of Pain qui regarde comme ça, qui font oh putain mec. Il y a Akam qui dit à Rezar oh putain mec c'est la merde, on dégage. Je l'ai répété dans mon intro, mais les putains de Author of Pain. Les putains de Author of Pain. Les mecs les plus dangereux. Tu peux pas trouver plus psychopathe et dangereux dans ta vie
que les Author of Pain. Et ils ont peur de qui? Titus O'Neil et Apollo Crews. Est-ce que ça c'est crédible une seule seconde ça? J'ai pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression. Enfin bref. En coulisses, on a Kurt Angle qui discute avec Baron Corbin. Baron Corbin dit que Kurt Angle veut faire exploser l'équipe avec Sasha Banks et Bayley. Finn Balor arrive. Finn Balor, il est comme ça. Finn Balor, tout le temps en train de sourire avec son grand sourire de babyface. Le mec est le plus ennuyant au monde, vraiment. Je vais faire une petite pause un peu parce que il y a beaucoup. Vous croyez que ça me fait plaisir de critiquer cette compagnie que j'aime tant, qui est vraiment parce que le catch c'est vraiment ma passion. Là, je regarde en face de moi, j'ai une plaque Charlotte, une autre plaque Charlotte, un livre Charlotte, des trucs 2K18, voilà des trucs de catch. J'ai mes places. À chaque fois que je vais à un live event, j'accroche mes places au mur, etc. Voilà, j'ai vraiment plein de choses. Le catch c'est vraiment ma passion. Et moi j'aimerais bien toutes les semaines devoir dire des bonnes choses dessus. Mais malheureusement, avec les shows qu'on nous produit, c'est clairement impossible. C'est clairement impossible. Mais voilà, Finn Balor est comme ça, tout le temps en train de sourire, rien à branler. On a Alexa Bliss qui arrive sur le ring avec qui? Avec Mickie James. Mickie James, on l'avait pas vu depuis quand? Avec Alexa Bliss, donc du jour, je sais même pas si elle est face ou si elle est heel. Mickie James, un coup elle est heel, un coup elle est face, un coup elle est avec Alexa Bliss, un coup elle est pas avec Alexa Bliss. Enfin, je sais même plus. Mickie James, ça faisait combien de temps? Ça faisait au moins 3 mois qu'on n'avait pas vu avec Alexa Bliss. Et là, elle est de retour ce soir avec Alexa Bliss. Bon, elle nous fout une promo ou quoi. La musique de Natalya arrive. Natalya, j'ai une partenaire. C'est qui? C'est Nia Jax. Nia Jax, c'est encore pire. Je sais même pas si elle est face ou si elle est heel aussi. Et la meuf te défonce une catcheuse locale dans sa rivalité avec Ronda Rousey, etc. Tout ça pour nous faire quoi? Un cash-in d'Alexa Bliss. Ça se déroule comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle défonce une catcheuse locale. Donc en gros, elle fait un gros turn heel. Elle devient Monster Heel. Et la semaine d'après, elle revient à Raw en tant que babyface. Aucune idée. Vraiment aucune idée. Je sais pas. Je sais pas. Après du coup, on a eu donc Alexa Bliss accompagnée de Mickie James contre Natalya, accompagnée de Nia Jax. Natalya a gagné avec son Sharp Shooter pour la faire taper. Du coup voilà, victoire de Natalya. Voilà, je suis assez content pour Natalya, j'aime bien. Enfin, c'est pas que j'apprécie pas non plus de fou Natalya, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais quand même que la WWE lui donne une victoire à Natalya. Elle le mérite. Voilà, elle le mérite, Natalya, tout simplement. À voir ce qu'elle va faire quand Ronda Rousey va revenir, parce qu'il y en a une des deux. Putain, j'avais coincé mon pouce dans le bouchon du coca. Enfin, dans le trou du coca. Et donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire quand Ronda Rousey va revenir. Vraiment, je sais vraiment pas ce qui va se passer, mais j'ai vraiment hâte de voir en fait ce qui va se passer entre Natalya, Ronda Rousey. Ça peut vraiment être intéressant. En fait, ça peut vraiment être intéressant entre les deux. Qui va faire un heel turn? Qui va rester face? Je sais pas, mais j'ai vraiment envie de voir. Et là, attention, là c'est pas le pire. Voilà, parce qu'en coulisses, on a Jinder Mahal avec son pauvre petit Sunil Singh. Ils sont en train de faire des photos tranquillement. On a le Riot Squad qui arrive et qui défonce l'appareil photo. Oh, Jinder Mahal, le mec ne demande rien à personne et on défonce son appareil photo. Est-ce qu'il mérite ça, le petit Jinder? Non, je pense pas. Mais, oh ta gueule! Enfin voilà, et voilà, je sais plus ce que je disais. Ah oui, voilà, ça j'ai vu sur Twitter également. J'ai mis It's a joke, c'est-à-dire que j'ai retweeté et j'ai retweeté avec un commentaire. J'ai mis It's a joke, pour l'interrogation. Traduction française, c'est une blague. J'ai vu un article comme quoi on allait se lancer dans une storyline d'amour entre Jinder Mahal et Liv Morgan. Vous savez un petit peu ceux qui suivent la WWE depuis 2013, 2014, vous savez un peu AJ Lee quand elle était avec Kane, un coup de John Cena, un coup de CM Punk, un coup de Daniel Bryan. Vous voyez un peu tout ça. Là, on devrait avoir la même chose, mais avec Liv Morgan et Jinder Mahal. What the fuck? Quand est-ce que je me tire une balle? Vraiment, quand est-ce que je me tire une balle? Après, du coup, elles arrivent. Riot Squad contre Sasha Banks et Bayley et Ember Moon. Le Riot Squad gagne. Voilà. Robbie Riot en profite pour faire un small package sur Sasha Banks pour le compte de 3. Et voilà. Là, c'est vraiment où les choses ont commencé à être intéressantes. Après le combat, Bayley monte directement sur le ring et commence à rouer de coups Sasha Banks. Elle a déchiré Sasha Banks. Sasha Banks, le 25 juin, dans la nuit du 25 au 26 juin, on l'a perdu. Sasha Banks. RIP Sasha Banks.
Elle est née en quoi, Sasha Banks? 86? Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus en combien, en quelle année elle est née, Sasha Banks. Mais voilà. On a perdu Sasha Banks. On a perdu Sasha Banks. Et voilà. Donc Bayley a détruit Sasha Banks. Assez intéressant comme rivalité. Et du coup, ce qu'a fait Bayley à la fin, c'est qu'elle a poussé Sasha Banks sur les escaliers. C'est un peu la seule chose, entre guillemets, intéressante de Raw. Même si, comme j'ai dit, pour moi, c'est beaucoup trop tard. Et pour moi, c'est pas la bonne personne qu'a turn heel. Après, peut-être que je me mets complètement le doigt dans l'œil. Peut-être que Bayley va faire une excellente heel. Mais honnêtement, j'en doute. Honnêtement, peut-être que ça va être une heel magnifique, Bayley. Mais honnêtement, j'en doute. J'en doute même très fortement. On va voir dans les prochaines semaines du côté de SmackDown. Du côté de Raw, pardon. Du côté de Raw. On verra bien. On verra bien. Et là, voilà. Bon, là, c'était un peu le... C'était un peu le segment le plus drôle, hein, je vais pas vous mentir. En coulisses, on a Kurt Angle avec Kevin Owens, etc. Bon, ça, ok, on a Mojo Rawley qui arrive sur le ring pour ce match contre Noé José. Enfin, rien à foutre de... Noé José, le mec... J'en ai marre, vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus. Tirez-moi une balle dans le crâne, vraiment. Après, du coup, on a eu Kurt Angle qui était en coulisses avec Bayley. Kurt Angle dit que Bayley semble se foutre de la révolution féminine. Bayley devra aller consulter la semaine prochaine si elle veut garder sa place. Du coup, voilà, une chose intéressante. Braun Strowman et Kevin Owens contre Finn Balor et Baron Corbin. Braun Strowman et Kevin Owens gagnent le match par des comptes à l'extérieur. Et ce qui se passe du coup, c'est que après, comme j'ai dit, Kevin Owens ou Braun Strowman refuse de serrer la main de Kevin Owens, ou c'est l'inverse. Non, c'est ça. Braun Strowman refuse de serrer la main à Kevin Owens malgré leur combat. Kevin Owens commence à prendre la fuite. Braun Strowman commence à le pourchasser, machin. Et comme il dit Kevin Owens, il sort de l'arène, machin. Il voit le valet. Donc le valet, c'est ceux qui donnent les clés, machin. Il dit bon, donne-moi ma clé, donne-moi ma clé. Le valet, il dit ah, mais monsieur, j'ai pas votre clé. Kevin Owens, il dit bon, arrête tes conneries, donne-moi ma clé. Il fait mais j'ai pas votre clé. C'est ce mec là qui a votre clé. Et là la caméra commence à s'orienter. Et on voit Braun Strowman avec la mallette comme ça. Il fait tiens, elles sont là tes clés. Il la jette à Kevin Owens. Et il fait et regarde ta voiture. Kevin Owens se retourne et fait oh non. Et là on voit, et là en fait la voiture était complètement retournée. Il y avait de la fumée, etc. Et on voit les mecs avec les extincteurs qui sont commencés à arriver, histoire d'éteindre la fumée. C'était un segment assez sympa. Vraiment, pour pas vous mentir, c'était un segment assez sympa entre Kevin Owens et Braun Strowman. Vraiment j'ai apprécié. Vraiment j'ai apprécié. Et enfin, dans le main event, le rematch de Seth Rollins pour le championnat intercontinental contre Dolph Ziggler. Donc Seth Rollins contre Dolph Ziggler accompagné de Drew McIntyre, voilà, qui a gagné. Donc voilà, donc c'est Seth Rollins qui gagne le match par disqualification, donc il ne gagne pas le titre, hein, c'est-à-dire que Drew McIntyre est intervenu, donc c'est-à-dire que Drew McIntyre a tiré l'arbitre en bas du ring et ensuite il est parti frapper Rollins, donc l'arbitre a arrêté le combat. Du coup Seth Rollins gagne ce match mais par disqualification, donc en conséquent il ne remporte pas le titre. Drew McIntyre commence à poursuivre les coups sur Seth Rollins, sauf que qui arrive, comme dirait Michael Cole, here comes the big dog. Roman Reigns arrive sur le ring, Ziggler quitte le ring pour rejoindre sur la scène, mais Roman Reigns lui fait un énorme spear et Reigns monte sur le ring puis expulse Drew McIntyre avec un Superman Punch, donc c'est à dire qu'il fait un Superman Punch. Drew McIntyre tombe en arrière à travers les cordes. Assez sympa, c'était simpliste, mais c'était sympa. Et donc le show se termine avec une célébration de Drew McIntyre et de Dolph Ziggler sur la scène. On en a fini avec Raw. On en a fini avec Raw. On va passer à SmackDown Live. On est déjà à plus de 28 minutes de vidéo. C'est assez long pour être honnête avec vous. On doit analyser SmackDown Live. Donc ouais, à mon avis, la vidéo va durer pas loin de 40 minutes. Bon. On va passer à SmackDown. SmackDown était un peu mieux pour pas vous mentir. Voilà, SmackDown était un peu mieux pour pas vous mentir. La semaine dernière, SmackDown c'était juste un truc de ouf. Vraiment, bravo. Vraiment très bon SmackDown là. On a eu Jeff Hardy avec sa gimmick qu'il avait en 2010-2009. On a eu les débuts de Sanity. Bon, là également, ils ont perdu cette semaine, mais ça j'en parlerai après. On a eu l'annonce comme quoi Rusev allait affronter AJ Styles pour le championnat de la WWE Extreme Rules. Malheureusement, je pense que Rusev ne gagnera pas le match. Hein, faut pas non plus déconner. Mais voilà, on a eu un SmackDown potable. On a eu un SmackDown potable. Et voilà, vraiment le SmackDown de la semaine dernière, il était juste exceptionnel. Oui, le mot c'est exceptionnel. Vraiment très bon SmackDown Live. Vraiment. Bravo la semaine dernière. Là, c'était un peu moins bon, mais ça passe.
C'était un peu moins bon, mais ouais, ça passait quand même. Ça passait. On a eu un petit segment entre les Bludgeon Brothers, le Miz, qui était assez sympa. Après, on a eu quoi? Dans le main event, on a eu... Ah oui, ça j'ai oublié de le dire quand même. C'était un peu la surprise de ce show. C'est que Kane est de retour à SmackDown Live. Et donc, la team Hell No, donc c'était une team qui avait en 2013... Daniel Bryan, il y avait Daniel Bryan et Kane. Je me souviens qu'ils s'étaient affrontés à WrestleMania 29 contre Dolph Ziggler et Big E d'ailleurs, parce qu'avant Dolph Ziggler et Big E étaient en équipe, ils avaient pas gagné le match. Enfin, la team Elno avait conservé les titres par équipe. Dolph Ziggler et Big E n'avaient pas gagné. À l'époque déjà, Dolph Ziggler était Mr. Money in the Bank. Il avait caché le lendemain de WrestleMania 29 sur Alberto Del Rio pour le championnat du monde poids lourd. Voilà, pour le championnat du monde poids lourd. Bref, trêve de blabla. Kane est de retour, pourquoi pas. Ça ajoute de la surprise à ce show. Mais je vais pas vous mentir que Kane, maintenant, on va pas se mentir qu'il est fini. C'est un peu comme un footballeur, c'est un peu comme Buffon actuellement. Voilà, c'est un peu comme Ibrahimovic, etc. Le mec joue aux États-Unis. Buffon, bon, il est fini au goal, etc. Voilà, c'est un peu la même chose pour les catcheurs. Quand tu vieillis, Kane est quoi? Kane, il est maire de Knoxville, Tennessee. Enfin, il passe. Je sais même pas s'il a été élu. Ou si c'est encore les élections là, je sais pas, mais en tout cas il a fait pour passer les élections pour être maire de Knoxville, Tennessee. Moi je flipperais d'avoir un maire comme Kane, hein, vraiment. Non, je rigole bien évidemment. Ça ferait plaisir d'avoir une superstar maire de sa ville, mais ouais, voilà, on verra bien. En tout cas on verra bien, mais en tout cas Kane est de retour. Est-ce que c'était juste pour ce soir? Je ne pense pas, parce que vu comment ça s'est déroulé, je ne pense pas que c'était juste pour ce soir. Mais en tout cas voilà. À mon avis, c'était pas juste pour ce soir. Mais en tout cas, Kane est de retour. Après, on a eu Jeff Hardy. Voilà, c'est sympa. Malheureusement, comme j'ai dit, on a eu Jeff Hardy contre Eric Young. Après, on a eu les Usos qui sont arrivés. Donc, Eric Young a gagné par disqualification. Et après, ça, c'est une chose qui m'a dérangé. On a eu Jeff Hardy et les Usos contre Sanity. Sanity qui a été également une excellente équipe à NXT et qui a perdu. Ce soir, leur premier match dans le main roster, ils perdent quand même. Faut pas non plus déconner. Eric Young, Alexander Wolf et Killian Dane, welcome to Sanity. Après également une chose que j'apprécie pas chez Sanity, pardon. Une chose que je n'apprécie pas chez Sanity, c'est Nikki Cross. Pour moi, Sanity sans Nikki Cross, c'est pas Sanity. Il manque un truc. Quand t'as une superstar, comme par exemple quand t'avais Eric Young, et Jeff Hardy qui sont battus ce soir. Il manque Nikki Cross, la déjantée mentale qui est comme ça autour du ring en train de taper. Il manque Nikki Cross. Il manque Nikki Cross et c'est vraiment dommage que Nikki Cross soit restée à NXT. Surtout pour faire ce qu'ils font avec elle. Je vais pas dire qu'elle est mal bookée, mais voilà, elle a perdu au dernier NXT TakeOver Chicago. Et depuis, on l'a pas vue. Bon, pourquoi pas? C'est toujours. Je préfère avoir une Nikki Cross en solo qui est entre guillemets bien utilisée du côté d'NXT. Plutôt que du Nikki Cross dans le main roster avec Sanity, mais qui sont mal utilisés. La preuve, Sanity arrive ce soir, ils se font direct déchirer par les Usos et Jeff Hardy. Bon, Jeff Hardy et les Usos, c'est pas non plus n'importe qui, mais faut pas non plus déconner. Bon, voilà. Qu'on mette les barres sur les T et les points sur les I. Voilà, c'est quand même Sanity. Alexander Wolf, Killian Dane et Eric Young. Bon, Alexander Wolf est peut-être le maillon faible de cette équipe, mais quand même, c'est Sanity quand même. C'est lui qui a pris le tombé, d'ailleurs. C'est Alexander Wolf qui a pris le tombé. Voilà, je vais pas parler plus longtemps de ça, de SmackDown, parce qu'après, il s'est pas passé grand chose. On a eu la victoire de Rusev. Voilà, on a eu la victoire de Rusev qui a gagné contre Xavier Woods. Voilà, le match n'était pas un squash match, pardon. Mais voilà, le match a été vraiment quand même assez rapide, parce qu'il faut, et c'est une très bonne décision là, par contre vraiment bravo Vince, il faut montrer Rusev puissant, parce que si Rusev déjà se fait battre contre Xavier Woods à SmackDown Live, déjà pour gagner contre AJ Styles à Extreme Rules, ça va être compliqué. Donc c'est bien, il montre Rusev puissant. J'espère que Rusev ne va pas perdre un seul match avant Extreme Rules. Du coup voilà, on va quand même rentrer dans la review de SmackDown, bien évidemment, hein. Nous étions à Ontario, en Californie. Je vais finir quand même là. Faut que je finisse la bouteille de Coca avant la vidéo quand même, hein. Faut pas non plus déconner. Je commence à avoir la voix hyper sèche. Là ça, voilà, 34 minutes de vidéo. Là ça commence un petit peu à tirer sur la gorge, pour être honnête avec vous. Déjà des fois il y a des gens aussi qui me disent oui mais Mathieu tu bégayes, des fois tu te trompes, tu mâches tes mots, etc.
Essayez pendant 34 minutes de parler sans vous arrêter. Voilà, allez, 5 secondes. Voilà, essayez parce que moi des fois je fais genre comme ça, etc. Enfin, j'essaie de faire des petites pauses, mais voilà, entre guillemets discrètes. Mais voilà, essayez de faire ça. Je vous mets au défi de rester en impro, parler d'un show qui est mauvais, en plus, en parlant de Raw, bien évidemment. Parler d'un show comme ça, sans bégayer ou quoi. Je vous mets au défi. Bonne chance en tout cas. Bonne chance. Il en reste un petit peu. Je regarde pour la moitié et là ce sera pour la fin. SmackDown Live en direct de Ontario en Californie. Dès que j'ai vu Ontario, je croyais que c'était au Canada parce que comme vous savez, Ontario, il n'y a pas une ville. Si, il y a une ville au Canada qui s'appelle Ontario si je dis pas de conneries. Bah, non, la capitale c'est Ottawa. Après on a Toronto. Toronto, Ontario, oui voilà c'est pour ça. Parce que la ville s'appelle Toronto, Ontario, Canada. C'est la ville natale de Edge, c'est pour ça que je le sais. Parce que Edge, c'est ma superstar préférée. Enfin, c'est mon catcheur préféré de tous les temps au niveau des hommes. Du coup voilà. Maintenant vous le savez, c'est pas CM Punk ou c'est pas Batista ou c'est pas Triple H ou quoi. Non, c'est Edge. Et si un jour Edge devait être booker à la WWE, franchement j'aimerais bien. Vraiment j'aimerais bien. Mais voilà, les commentateurs Tom Phillips, Byron Saxton et Corey Graves. Énorme respect quand même pour Corey Graves car le mec enchaîne Raw et SmackDown. Donc voilà, c'est le seul commentateur qui fait ça. Et du coup voilà. Donc SmackDown commence avec un Miz TV, voilà, avec un Miz TV, il nous parle des Bludgeon Brothers, il nous parle de Daniel Bryan, les Bludgeon Brothers ensuite sont arrivés. Et ce qui était marrant dans ce segment, c'est le Miz essayait vraiment de faire parler les Bludgeon Brothers, mais Harper et Rowan, il déclenchait pas un mot, c'était assez drôle, c'était assez drôle comme segment. Après du coup on a eu New Day qui sont donc arrivés sur le ring. On a eu Rusev accompagné de Aiden English. Nouveau t-shirt d'ailleurs pour Rusev, dégueulasse, vraiment dégueulasse. Je n'ai jamais vu autant le Happy Rusev Day avec le drapeau de la Bulgarie etc. Autant celui-là était vraiment méga stylé. Autant le nouveau qu'il a rouge, enfin tout rouge avec marqué Rusev Day en vert dessus sans contour rien. Dégueulasse, vraiment dégueulasse. J'adhère pas, vraiment dégueulasse. Mais voilà, Rusev a gagné avec son dit accolade pour faire taper Xavier Woods. Bonne décision, voilà, vraiment très très bonne décision. Il faut montrer Rusev puissant jusqu'à Extreme Rules parce que déjà je doute qu'il gagne. Alors si en plus Vince McMahon le monte en tant que grosse merde, ça minimise encore plus les chances que Rusev gagne le titre. Mais voilà, pour l'instant il a gagné, donc la question ne se pose pas. Du coup après le combat, donc Rusev prend le micro. Il dit que ce soir ce n'était pas pour Xavier Woods, les Pancake Woods, c'était pour le phénoménal AJ Styles. Rusev dit qu'il va détruire AJ et lui prendre son titre et ce sera le Happy Rusev Day. En coulisses, Jeff Hardy dit que ça coule dans lui, il est prêt à voler et prendre le combat. Voilà. Rien de spécial ici, on a eu un petit segment entre Lana et Naomi, pas grand chose à foutre. Voilà, Jeff Hardy est sur le ring pour son US Open Challenge. C'est-à-dire que Jeff Hardy, voilà, au début, on avait un match annoncé, on avait Shinsuke Nakamura contre Jeff Hardy qui avait été annoncé. Et j'ai vu sur Twitter qu'apparemment, alors je sais pas si c'est une storyline ou si c'est vrai, mais apparemment Shinsuke Nakamura s'est fait mordre par un chien à l'entrée d'un live event. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est pour lancer la storyline? D'habitude, c'est les Chinois qui mangent du chien. Bref, hashtag blague de beauf. D'ailleurs, Shinsuke Nakamura n'est même pas chinois, il est japonais. Mais pour moi, c'est la même chose. Tout ce qui est chinois, japonais, coréen, etc. Pour moi, c'est la même chose. Même si c'est pas la même chose, bien évidemment. Mais ils se ressemblent tous de toute façon. Mais... Le gros fils de pute, c'est. Mais voilà, Jeff Hardy contre Eric Young pour le championnat des États-Unis. Eric Young gagne ce match par disqualification car les Usos sont arrivés afin de se battre avec Killian Dane et Alexander Wolf en bas du ring. Sauf que Eric Young a ramené Jey Uso sur le ring et l'arbitre donc arrête le combat. Donc Eric Young gagne par disqualification. Donc il ne remporte quand même pas le titre. Vu que c'est une disqualification, c'est un peu comme pour Seth Rollins tout à l'heure du côté de Raw. Après le combat, donc l'affrontement se poursuit entre les 6. Les Usos et Jeff Hardy expulsent Sanity du ring. De retour, le combat est déjà commencé. On a Jeff Hardy et les Usos contre Sanity, donc Eric Young, Killian Dane et Alexander Wolf. Et comme je l'ai dit, voilà, Sanity c'est leur premier match dans le main roster. Sanity c'est leur premier match dans le main roster. T'as pas plus nul pour les faire perdre, quand même.
abusé, vraiment abusé. Donc Jeff Hardy gagne avec son Swanton Bomb sur Alexander Wolf. Voilà, donc Jeff Hardy et les Usos gagnent ce match. Très point fort également, et ça j'ai oublié de le noter en gros. Becky Lynch est vraiment mise à un point vraiment de main eventeuse entre guillemets du côté des femmes dans le roster de SmackDown Live, et c'est vraiment très bien pour Becky Lynch, car la meuf est l'une des meilleures in-ring actuellement du roster du show bleu, du roster bleu, et Becky Lynch gagne ce match par soumission encore une fois contre Sonya Deville. Ça fait pas mal de fois qu'elle gagne Becky Lynch. Je crois que la dernière défaite qu'elle a fait c'était Money in the Bank. Je crois que sinon elle a tout gagné ses matchs. Avant elle avait gagné contre Charlotte un moment avec son Disarmer. Elle avait gagné contre je sais plus qui. Là elle gagne contre Sonya Deville. Je suis content pour Becky Lynch car la meuf mérite vraiment. Becky Lynch gagne encore une fois avec son Disarmer. Pourquoi pas? C'est toujours la même fin, mais au moins elle gagne ses matchs. Voilà. Le toutou James Ellsworth discute donc avec Teddy Dillinger. Teddy Dillinger, ils savent même pas où le foutre qu'ils font discuter avec James Ellsworth. Chin, Teddy Dillinger. Putain de merde. Teddy Dillinger également. Quel gâchis. Vraiment quel gâchis. De retour en coulisses, on retrouve Andrade Cien Almas et Zelina Vega. Je vais pas dire quel gâchis parce qu'Andrade Cien Almas ça fait que 2 matchs dans le main roster. Si je dis pas de conneries, 1 ou 2. 2 matchs je crois. Et c'était 2 fois contre des catcheurs locaux. Mais voilà également quel gâchis. Il est en full avec Sin Cara. Sin Cara on le voit jamais. Je sais même pas ce qu'il branle. Sin Cara, je sais même pas ce qu'il fait. Je sais même pas où il est. Sin Cara. Je sais pas. je sais pas. Mais en tout cas voilà. On a James Ellsworth. Ensuite donc qui arrive sur le ring. Rien de spécial ici. Il arrive, il prend le micro. James Ellsworth. Pourquoi pas? Il prend le micro. Normal. Ouais, pourquoi pas? Après tout. Voilà. Donc James Ellsworth arrive, il prend le micro. Bien évidemment, donc il commence à parler d'Asuka. On n'a pas vu Carmella ce soir également. On a vu donc Asuka. Non, Asuka n'était pas là justement, mais on a vu James Ellsworth. Il a commencé à parler d'Asuka, etc. Paige est donc arrivé sur le ring et on nous a annoncé la semaine prochaine qu'on aura un match James Ellsworth contre Asuka. Qui va gagner ce match? La dernière fois qu'on avait James Ellsworth catché contre une meuf, c'est sur Becky Lynch justement. On en parlait après. Hâte de voir ce que ça va donner ce match. Ça va juste être drôle en fait. Et si Asuka en plus perd le match, oh my god man, je pense pas que Asuka va perdre le match, mais si elle perd le match contre James Ellsworth, je vous dis pas un peu le truc. Vraiment ça va juste être un truc de fou. Mais voilà en tout cas pour l'instant Asuka est prévu pour être là la semaine prochaine. De retour, Daniel Bryan arrive donc sur le ring. Harper accompagné donc de Rowan contre Daniel Bryan dans le main event. Daniel Bryan gagne ce match via disqualification, c'est-à-dire que Daniel Bryan à la fin fait son yes lock sur Harper, mais Rowan monte sur le ring et le frappe et on arrête donc le combat. Daniel Bryan donc gagne par disqualification. Et donc voilà, après le combat donc on a Harper et Rowan qui commencent à rouer de coups. Daniel Bryan commence à le défoncer tout simplement. Et qui c'est qui arrive? Avec le feu comme ça, The Big Red Monster Kane. Voilà, Kane donc arrive sur le ring et Kane prend le contrôle et Daniel Bryan l'aide avec un running knee sur Rowan et Harper. Donc Kane fait son choc slam sur Harper. Il dégage le du ring. Daniel Bryan et Kane se regardent comme ça face to face et donc ils commencent à se faire un énorme câlin. La foule était comme ça, yes, yes, yes. Je pense que Daniel Bryan va, voilà, je pense que Kane va rester. Va rester après du côté de SmackDown Live et j'espère en tout cas. Je fais le mec depuis tout à l'heure, mais je sais très bien qu'ils vont rester parce que les Bludgeon Brothers vont affronter Team Hell pour les titres par équipe à Extreme Rules. Voilà, les titres par équipe de SmackDown Live. Donc à Extreme Rules, on aura donc Team Hell donc Daniel Bryan et Kane contre donc Harper et Rowan. Voilà. 43 minutes de review. C'est la première fois que je fais une review aussi longtemps. On finit la bouteille. Ah, quand même, faut pas non plus déconner. Allez, on fait un petit cul sec pour la fin. Bon, il en reste pas beaucoup, mais bon, on fait quand même un petit cul sec. Hein. Magnifique. Magnifique. En tout cas, voilà les amis, merci. Merci du fond du cœur à vous. Voilà, à vous d'avoir regardé cette review. Voilà, cette review de Raw et de SmackDown mélangés. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, si vous avez 2 vidéos en même temps. Enfin, 2 vidéos, 2 reviews. Oui, voilà, oui, 2 vidéos en même temps. Parce que d'habitude, c'est review Raw et de SmackDown mélangés. Enfin,
review de Raw et de SmackDown à part, et là c'est dans une seule même vidéo. Dites-moi si vous voulez que je le fasse comme ça. Voilà, si vraiment je vois que ça marche plus et si vous voyez que j'ai des meilleurs retours sur des vidéos comme ça, genre Raw et SmackDown dans la même vidéo plutôt que genre de faire Raw et attendre après pour SmackDown, on verra bien. Mais en tout cas voilà, la review de Raw est là. Voilà, la review de Raw et de SmackDown est là, je l'ai fait en une seule vidéo. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette review de SmackDown et de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu, bien évidemment. Votre finir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu si vous voulez me faire plaisir. Voilà, un petit like, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. C'est la récompense, comme vous le savez. Bien évidemment, je me donne à fond pour la chaîne, comme vous le savez. Objectif 9000 abonnés avant la fin de l'année 2018. Vous savez que c'est mon objectif et mon objectif principal, mon objectif de rêve, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et comme vous le savez, il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Comment m'aider à atteindre cet objectif? Mettez un petit like, voilà le petit like qui aide à soutenir, qui aide à faire augmenter la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous venez de découvrir cette chaîne est faite pour vous. Review de Raw, review de SmackDown, enfin bref, tout en rapport avec la WWE. Je pense que ce week-end il y aura une vidéo WWE News. Il n'y aura pas de review de NXT demain, je pense pas. Même si j'ai regardé NXT, il était plutôt pas mal. Le dernier NXT avec Thomas Ciampa, Aleister Black, etc. Mais en tout cas, voilà, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette review de Raw et de SmackDown de la même vidéo. Voilà. Merci à vous. Moi, tout simplement, à ce week-end pour une vidéo WWE News. Voilà, tout simplement une petite vidéo WWE News. Car je ne pense pas que demain, je vais faire une review de NXT. Mais voilà, samedi ou dimanche. Peut-être samedi. Je sais pas encore. En tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Et donc, moi, je vous dis simplement à ce week-end pour une vidéo WWE News. Bah non. Je sais même pas, je dis un WWE News, mais je sais même pas s'il y a eu des news ou quoi cette semaine. J'en ai pas vu de flagrant, donc je sais même pas s'il y aura une vidéo. Je pense que quand même il y aura une vidéo ce week-end. Je vais peut-être faire une vidéo. 2K18. Je sais pas, vraiment je sais pas. Je pense que je vais faire une vidéo ce week-end, mais sur quoi? Alors là, j'en ai pas la putain de moindre idée. Ça sera une surprise, voilà. Moi, je dis simplement à ce week-end pour une vidéo sur la chaîne W Live France. Ne vous inquiétez pas, on est là. Merci encore une fois à vous d'avoir regardé cette review. Je vous remercie du fond du cœur. Sans vous, la chaîne ne serait rien. N'oubliez pas cela. Merci à vous.